Donc cette fois-ci, nous allons faire des petits sapins de Noël que vous pourrez accrocher dans votre sapin de Noël si vous en avez un, et puis sur vos fenêtres, vos portes, dans votre chambre, enfin où vous voulez quoi. Donc là, j'ai été m'enquérir de feutre vert pour faire les sapins. Donc l'idée, si vous voyez bien, il y a un petit sapin de Noël en patronage. Donc ce petit sapin de Noël, vous allez le couper 2 fois. Donc j'ai plié mon tissu en 2. Voilà. Je pose mon petit sapin en bord à bord. Sachez que les coutures de patron sont comprises. Donc vous pouvez, regardez, vous désinfecter un petit peu les mains. Clac, clac, clac. On se met du petit gel avant de manipuler tout ça. Voilà, on pose son petit patron sur le tissu et l'on découpe. Alors là, voilà. Moi, je vais faire carrément comme ça. Ça m'évitera d'avoir le petit morceau de tissu qui me glisse. Voilà. Ça, je vais garder que le morceau qui m'intéresse. Voilà. Donc, on va faire tout le tour. Voilà. Alors après, ça peut être toutes les formes que vous souhaitez. Moi, j'ai fait un petit sapin parce que c'est de circonstance, mais après, si vous voulez faire un autre modèle ou un autre sapin, vous prenez un petit morceau de papier, vous dessinez ce que vous avez envie de dessiner dessus. Le principal, c'est que le côté gauche soit identique au côté droit, donc vous pliez votre feuille en 2 pour faire la moitié du dessin, et puis quand vous l'ouvrirez, vous aurez la même chose que moi, un petit patron identique des 2 côtés. Voilà. J'ai un ciseau, encore une fois, qui n'est pas terrible, mais comme on dit, les cordonniers les plus mal chaussés. Bon, j'ai appris donc tout à l'heure en plus que vous étiez quand même 20 à avoir été voir la petite vidéo sur le Facebook de l'EGT. Donc j'espère que vous êtes au moins 20 à l'avoir réalisé. Ça serait bien. Et puis si vous l'avez réalisé, ça serait sympa de venir nous montrer vos petites réalisations. Donc voilà, notre petit sapin est coupé 2 fois. Alors ce qu'on peut faire aussi, que je n'ai pas là mais que je peux faire dans autre chose, j'ai récupéré des petites chutes de tissu blanc un peu épais, parce qu'on peut les faire un peu plus épais, les rembourrer. Donc vous pouvez avoir un peu de watine à la maison, parce que l'idée c'est de faire des choses dans des chutes de tissu, pas forcément aller au magasin acheter, mais plutôt faire avec de la récup. Donc ça peut être des morceaux de tissu que vous avez chez vous, il n'y a pas de souci. Donc on peut refaire un petit sapin blanc dans une chute de tissu un peu épaisse. Comme ça, ça va faire quelque chose d'un peu plus rembourré. Voilà. On redécoupe de la même façon. Et on va venir tout glisser à l'intérieur. J'ai un peu de mal à voir ce que je fais parce que vous ne me voyez pas, mais j'ai un masque et j'ai un peu de mal à travailler avec un masque, surtout quand on a des lunettes. Donc voilà, je fais le tour de mon petit sapin. Voilà. Le but, c'est de réaliser des choses simples, sans forcément être
couturier ou couturière dans l'âme, des choses à faire avec les enfants et les parents pour décorer ou la table de réveillon ou son sapin de Noël, avec des choses que l'on aurait à la maison sans aller dépenser de l'argent pour acheter toutes ces choses-là. Voilà. Hop. Donc maintenant, je vais donc mettre ça en sandwich, c'est-à-dire je prends mon premier morceau de verre, ça c'est mon patron, mon premier morceau de sapin, entre deux je viens mettre mon rembourrage et mon deuxième morceau de sapin. Et le but c'est de coudre évidemment tout autour en laissant un petit endroit ouvert pour venir y glisser une petite patte pour pouvoir après l'accrocher. Voilà, ça va vous faire en fait ça. Au final, tout cousu autour. Donc là, je vais coudre et puis quand ce sera cousu, eh ben, on regardera ce que ça donne. Voilà. Donc voilà le petit sapin que j'ai surjeté en partie vers le bas et sur les côtés. Je n'ai pas fait les pointes ici parce que c'est plus compliqué à la surjeteuse raseuse. Donc j'ai fait un point zigzag tout autour. Entre les deux, j'ai mon petit tissu blanc, du coup comme il ressort un peu, on peut penser que ça fait un peu comme de la neige. Et puis voilà le petit patron. Donc voilà, il pourra être accroché sur la porte, dans le sapin, dans la chambre, où vous voulez, voilà. Alors, nous allons passer à la partie boule de Noël. Donc là, tout un chacun chez nous, nous avons une tasse ou un bol ou n'importe quoi, quelque chose de rond. Donc là, de nouveau, j'ai plié mon tissu en deux. Et vous allez voir que là, cette fois-ci, le rond, on va pouvoir le réaliser 6 fois. Donc, on peut les couper 2 par 2. Ça sera beaucoup plus simple pour démarrer. Donc là, je prends ma petite crête ailleurs. Je fais le tour de mon petit mug ou ma petite tasse ou mon bol, suivant la taille que vous aurez choisi à la maison. Donc ça, tout le monde a ça à la maison. Voilà. Donc, je fais un tracé une fois. Je fais un tracé une deuxième fois. Voilà. Hop. Alors, c'est un peu de mal à marquer dans cette matière-là, mais on voit quand même. Et vous allez voir que ce modèle-là est très très simple parce que ça vous le fait qu'en une seule couture. La plus grosse base, c'est la coupe au ciseau. Après, le reste ne sera qu'en une seule couture. Donc là, on prend son ciseau. Donc là, je vais venir couper ma bande. Hop, qui est doublée, n'oubliez pas. J'aurais pu même faire 8 hein, si je voulais. Donc là, je coupe. Et là, je viens faire le tour de mon cercle. Voilà. Une fois. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4. Et je fais les 2 derniers. Mais sachez que vous pouvez en faire 8, vous pouvez en faire 10.
suivant le métrage de tissu que vous avez à la maison, que vous avez récupéré ou que vous avez dans vos petits placards. Et puis la taille surtout du bol ou de la tasse ou du mug que vous aurez choisi au départ. Et je me retrouve bien avec mes 6 petits cercles. Donc après je les attrape mes cercles et je vais venir les superposer l'un sur l'autre. Comme ça. Voilà. Bien comme il faut. Après je prends le milieu. Donc je suis à peu près ici. Comme ça. Voilà. Et je vais venir piquer tout du long. En une seule fois. Je démarre, je fais un petit point d'arrêt, je pique, je refais un petit point d'arrêt et je coupe mes fils. Et voilà. Donc on a accroché les 6 morceaux ensemble. Donc le but après, vous prenez votre fer à repasser, vous allez donner un petit coup partout, vous allez ouvrir, vous allez repasser, vous allez ouvrir, vous allez repasser, on ouvre, on repasse, on ouvre, on repasse. Et en fait, le but après, c'est que ça va vous faire une petite boule qui va venir en 3 dimensions, comme ça. Voilà, avec toutes les petites facettes qui vont se mettre à égale distance les unes des autres avec le repassage. Et du coup, ça va vous faire une petite boule toute simple de Noël que vous crocherez aussi dans votre sapin. Vous voyez, dès que je commence un peu même à la travailler au doigt, même pour les enfants, sans être obligé de sortir le fer à repasser qui peut être un peu dangereux, ne serait-ce qu'avec les mains, vous pouvez donner la forme que vous voulez. Après, il suffit de prendre une nouvelle fois la petite languette. Vous pouvez changer de couleur ou vous pouvez mettre une autre couleur si vous voulez. Et on vient accrocher sa petite languette de chaque côté. On peut choisir même un endroit différent de l'endroit de la couture. Ça permet de laisser ouvert un peu mieux votre boule. Voilà. Et on vient accrocher sa petite languette comme ça autour. Donc voilà, je viens d'accrocher mon petit anse à ma boule de Noël. Donc voilà, vous avez 6 ronds avec le bol ou le mug de votre choix, piqué au milieu, la petite anse que j'ai récupérée du morceau du petit sapin de Noël que l'on a fait tout à l'heure. Donc du coup voilà, ça vous fait 2 petits modèles sympas pour décorer la maison ou décorer le sapin ou la porte de votre chambre ou la porte d'entrée de la maison. Voilà, donc je vous retrouverai prochainement pour une autre vidéo. Bonne journée à vous, au revoir.